Mes petites étoiles, me revoilà pour la nouvelle canalisation d'Olivier qui est arrivée ce matin, jeudi 15 mai 2025, et qui s'intitule Monstre froid. Alors, j'ai fait 2 tentatives où j'ai été un petit peu empêchée de faire cette vidéo. Bah oui, parce que bon, on dit des vérités, donc il y a des gens qui n'aiment pas trop ça, des entités, on va dire. Et donc j'ai dû me recentrer, me recanaliser, redemander à la source de m'apporter son soutien. Alors là, je ne vous dis pas comment j'ai dérouillé, mais dérouillé dans le bon sens, je vous rassure. Et donc voilà, je suis carrée, voilà, toutes mes énergies sont remises à niveau. Voilà, je fais appel à l'archange Michael pour me mettre dans sa bulle et être en protection. Donc cette canalisation s'appelle Monstre froid. Grâce à l'approbation silencieuse d'injecter désormais lobotomisés et endormis amorphes à milieu des véritables enjeux, le pouvoir de l'ombre sort ses griffes acérées. Acculé dos au mur et souvent dans les cordes, le boxeur au masque arraché et gants déchirés veut à tout prix se venger. Porté en triomphe par les médias d'un système corrompu, il sait toutefois que la lame de son épée est émoussée et que ses jours sont comptés. Face au gladiateur christique qui le défie de sa lame étincelante, le fourbe et ses sangsues politiciennes mentent plus effrontément que jamais. Parler pour le plaisir de nourrir son ego et tenter d'hypnotiser l'adversaire est un calcul digne d'un artisan véhément de Satan. Dos tourné, le monstre froid agresse sans état d'âme ceux qui font obstacle à son criminel projet fragilisé. C'est ainsi que répression, menaces injustifiées, internements arbitraires, assassinats chloroformés, qui n'ont jamais cessé, font un retour en force pour tenter de tuer dans l'œuf la résistance organisée. Bienvenue au théâtre des horreurs où d'indésirables figurants sont rejetés. En effet, les partitions sont embrouillées et les acteurs indisciplinés sont marginalisés. Face au flux grossissant d'une lumineuse armée d'opposants virulents qui ne s'en laissent jamais compter, les satanistes du pouvoir éliminent dans un silence sourd et pesant de courageux combattants. L'indifférence et le chacun pour soi étant devenu la norme de vie dans une société désabusée sans boussole, personne parmi les humains dotés d'un cerveau atrophié ne se préoccupe de la disparition ou marginalisation soudaine de dénonciateurs puissants du mensonge d'État. Ne vous l'aurez pas, le serpent est considérablement affaibli, mais il n'a pas craché son ultime venin. En conséquence, même si vos frères d'armes tombent à vos côtés ou deviennent sans raison muets, tout combattant du Christ ne doit jamais renoncer. Votre foi chevillée à l'âme est votre meilleur bouclier. Vacillante, elle devient vulnérable et vous expose aux lâches attaques d'un ennemi partout infiltré. Présent dans votre environnement proche, il saisira toutes les opportunités parentales, familiales, amicales pour vous dissuader d'avancer. C'est la stratégie classique du malin dont chaque être éveillé, engagé, devrait savoir analyser. Voir, écouter, s'informer. Mais surtout méditer pour entendre la voix divine, la vraie qui vaille et qui saura vous guider. Faisant trop souvent confiance à un mental trompeur, organisateur de la vie matérielle, l'humain ignore volontairement pour un illusoire confort son projet d'être incarné. La ligne de votre destinée est tracée. Évitez donc de zigzaguer. Pourtant, venant de notre balcon encielé, les signaux ne manquent pas. Ils heurtent l'individu inconfortablement installé dans une situation de vie bancale. Peureux d'un futur inconnu qu'il presse et qui le fait douter. À tout instant, nous accueillons quantité d'âmes attristées par l'échec d'un projet initialement réfléchi et mûri. Le constat est brutal et péniblement accepté. Passé le temps de la déception, le pèlerin se ressaisit et reprend son bâton. L'absence de courage est à l'origine d'un dédommageable renoncement, mais, ainsi que vous le savez, c'est après le passage qu'est dressé le bilan, glorieux ou disgracieux. En conséquence, lourd est l'endettement de certains et absent le passif de l'âme des travailleurs acharnés. À quelle catégorie souhaitez-vous adhérer ? Se reposer est pour le temps d'après, lorsque les contingences matérielles seront devenues vaines et sans projet. Alors, je vais essayer de revenir sur une ou deux petites phrases que certains d'entre vous n'ont peut-être pas comprises. Avant de vous incarner sur Terre, avant de venir dans le corps de chair dans laquelle s'est installée votre âme, vous avez choisi votre dessein.
C'est-à-dire que, en vous incarnant, vous avez choisi de rencontrer telle personne, de vivre telle situation, d'être marié avec un pervers narcissique, de vous engager dans la politique, de vous engager dans le monde de la cure, enfin des curés, des bonnes sœurs, des prêtres, peu importe. Et souvent, en vous incarnant, vous oubliez le projet que vous avez mis en place. C'est là qu'on vous dit, attention, quand vous allez remonter de l'autre côté du voile, vous allez avoir des comptes à rendre. Donc, certaines personnes ont subi ce qui s'est passé en 2019-2020, continuent à subir les assauts de la marionnette qui nous gouverne, en sachant qu'elle est du mauvais côté de la barrière, hein, même s'il y en a qui disent qu'elle est bien. Ce sont des monstres. Je parle au nom des gens qu'on appelle, entre guillemets, des complotistes. Des gens qui ont cherché la vérité, des gens qui ont essayé d'informer, des gens qui ont été assassinés, des gens qui ont été tués par cet État qui est en place, hein, parce qu'il disait des vérités. Je vous ai dit tout à l'heure, en début de vidéo, que j'ai été obligée de me recentrer, de faire appel au divin. Vous voyez, là, ça a été tout à fait limpide. Je vais peut-être bafouiller une fois, mais presque rien. Ça a été limpide parce que je me suis remis dans les mains de la source, hein, et de ma famille galactique, évidemment. Eh bien, tous les gens qui ne comprennent pas ce qui se passe, hein, c'est de cela qu'on parle. Ils ont fait du mal, ils ont tué des personnes qui étaient lanceurs d'alerte. Je pourrais en citer quelques-uns, je ne vais pas le faire là, mais si vous voulez en savoir quelques noms, quelques prénoms, vous viendrez me voir en privé, je vous donnerai les noms de ces gens qui sont des combattants, qui ont choisi de s'incarner pour se sacrifier. Donc écoutez bien ce qui se dit là, c'est important. Donc voilà, c'est ça, en conséquence, même si vos frères d'armes tombent à côté, vous n'avez absolument pas le droit de vous arrêter de vous battre. D'accord ? Donc on continue. Eh bien oui, évidemment, j'ai plus de batterie, donc il va falloir que je fasse vite. Des âmes qui montent dans l'au-delà et arrivent devant leur créateur, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas quoi dire. Ils n'ont pas été jusqu'au bout de leur mission d'incarnation sur Terre, ils n'ont pas compris quelle était leur incarnation sur Terre. Donc ils ont des comptes à rendre là-haut. Mais bon, là-haut ils sont gentils, une fois que c'est passé, ils reprennent leur bâton de pèlerin, et puis ils se réincarnent à nouveau. Donc ça c'est le cycle des incarnations. Si vous voulez pas revenir, il faut être d'équerre et faire le travail maintenant. D'accord ? Je vous embrasse, je vous aime très fort.